Dans cette vidéo, nous allons voir comment on utilise la relation de Pythagore pour trouver les mesures manquantes. Alors, regardons la situation. Ici, on nous donne un triangle équilatéral dont tous les côtés c'est 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres, et on nous demande de trouver l'aire. Alors, la première chose, je vais commencer par la question, comment je trouve l'aire? Alors, je vais écrire comment je trouve l'aire. R est égal, en fait, à base fois hauteur sur 2. C'est comme ça qu'on trouve l'aire d'un triangle. Alors, la première chose, c'est que je dois identifier la hauteur et n'est pas tracée, donc c'est à moi de le faire. Donc, je vais tracer la hauteur. Donc, la hauteur est ici. Donc, ici, j'ai un angle droit, parce que c'est comme ça qu'on va définir la hauteur. La hauteur, toujours, on a un angle droit ici. Et maintenant, je peux écrire, l'aire, c'est combien? Ben, là-bas, c'est 20, fois la hauteur, je ne la connais pas, c'est ce que je dois chercher, sur 2. Donc, la hauteur, je ne la connais pas, c'est ici, hein, je mettrai ici H, je ne la connais pas. Alors, je regarde, est-ce que je peux la calculer? Alors, pour la calculer, eh bien, je regarde que j'ai ici un triangle rectangle. Et puisque j'ai un triangle rectangle, donc la règle de Pythagore, ou la relation de Pythagore va m'aider. Donc, déjà, je pourrais essayer ce triangle rectangle. Moi, je vais donner quelques noms au sommet. Ben, j'appelle ça c'est A, ça c'est B, et ça c'est C. Alors, celui-là, ça va être le petit A, ça c'est petit b, et ça c'est petit c. Alors c'est un triangle rectangle, la première chose que je dois faire toujours, c'est identifier l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est lui, l'hypoténuse, parce que c'est lui qui ne touche pas l'angle droit, donc hypoténuse. Hypoténuse. Et là, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le A, ici c'est la hauteur, ça veut dire que je cherche une cathète. Alors comment je trouve la cathète? Eh bien, le théorème de Pythagore me dit que pour trouver la cathète, dans ce cas-là, c'est la cathète A, eh bien c'est A à la 2 est égal à C à la 2 moins B à la 2. Et là, je vais remplacer par ce que je connais. A à la 2, en fait, c'est la hauteur, donc je vais faire H à la 2 égale C à la 2, c'est combien? C'est 20, donc c'est 20 à la 2 moins B à la 2. B, c'est quoi? C'est la moitié de 20. D'accord? Donc, c'est 10. Parce que c'est ce côté-là, hein? Donc d'ici à ici, c'est la moitié de 20, c'est 10. Donc, c'est 10 à la 2. Et là, ça va me donner maintenant H à la 2 est égal à 400. 20 à la 2, c'est 400. Moins 10 à la 2, c'est 100. H à la 2 me donnera maintenant, c'est 300. Le contraire de à la 2, c'est la racine carrée. Donc, je vais faire la racine carrée. Et là, H à la 2. Donc, ça me donnera maintenant H est égal à la racine de 300. Alors, je vais le calculer ici. Donc, je vais faire 300. Racine carrée, c'est 17,21. 17,32. C'est 17,32. Et là, maintenant, je pourrais continuer, puisque maintenant j'ai trouvé ma hauteur. Là, je peux continuer le calcul de l'aire. Ça va me donner maintenant, c'est 20 fois 17,32 sur 2. Qui va en fin de compte me donner, alors je fais le calcul ici, donc ça c'est fois 20 égale, qui divise 2 égale, et puis ça me donne 173,21. Donc c'est 173,21 mètres carrés. Donc voilà mon résultat que je peux encadrer maintenant. C'est l'aire de ce triangle. Maintenant, regardons comment on utilise encore Pythagore dans un autre exemple. Voilà, on veut placer une tige de 35 cm au fond de la boîte. Est-ce possible? Ben, une compagnie, peut-être, il veut mettre dans la boîte, je vais enlever ça, il veut mettre dans la boîte une tige. Eh bien, il veut savoir, est-ce que c'est possible? Alors, la tige, quelle est la longueur qu'il peut prendre? La plus grande longueur qu'il peut prendre la tige, c'est qu'on la mette comme ça. C'est la plus longue qu'on peut mettre, c'est comme ça. C'est ça la tige. Et maintenant, on doit voir, est-ce que cette distance d'ici à ici, ça va être plus que 35 ou moins que 35. Si c'est plus que 35, ça veut dire que c'est possible. Si c'est moins que 35, ça veut dire que ce n'est pas possible. Alors là, je vais donner quelques noms à des points. Ça, je le mettrai A. Ça, je le mettrai B. Et ça, je le mettrai C. Maintenant, si je mets mon œil comme ça,
qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder un triangle ici, et ce triangle-là, il est comment? Il est rectangle. D'accord? Alors, je vais le représenter. Qu'est-ce que je vais voir? Si je mets mon œil en haut comme ça, voilà ce que je vais voir. Je vais voir ça comme ça. Je vais voir un autre comme ça. Et je vais voir le côté en bleu comme ça. La ligne bleue, je la vois comme ça. Voilà. Alors, maintenant, mettons les mesures. Ici, je vais voir 20 cm. Et ici, je vais voir 25. Et c'est celui-là que j'essaie de chercher. Ça va être A. Ça va être B. Et ça va être C. Alors maintenant, et ça, c'est un angle droit. D'accord? Parce que le fond de la boîte, il est, si vous la regardez, il est tout partout, il y a des angles droits dans tous les coins. Alors maintenant, puisque c'est un triangle rectangle, eh bien, je peux faire le théorème de Pythagore. Alors ça, je vais lui donner, ça c'est petit a, donc je vais l'écrire avec une autre couleur. Ça c'est petit b, et ça c'est petit c. D'accord? L'hypoténuse, où est-ce qu'il est? C'est ici, parce que c'est lui qui ne touche pas l'angle droit. Donc, hypoténuse. Et maintenant, je vais appliquer la règle de Pythagore. Il me dit qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'hypoténuse. Et la règle de Pythagore me dit que si tu cherches l'hypoténuse, voilà comment tu le trouves. C à la 2 égale à A à la 2 plus B à la 2. Maintenant, je vais remplacer par ce que je connais. Le A, c'est 20, donc c'est 20 à la 2. Plus B à la 2, le B c'est 25. C'est 25 à la 2. Ce qui va me donner 20 à la 2, c'est 400. Plus 25 à la 2, c'est 625. Vous pourrez le vérifier. Donc 25 à la 2, 625. En fin de compte, C à la 2 me donne 400 plus 625, c'est 1025. Le contraire de A à la 2, c'est la racine carrée. Et là, j'aurai C égale, alors, ça, on va lui additionner 400. Ça me donne 1025. Je fais la racine carrée, ça me donne 32,02. Donc, c'est 32,02 centimètres. Alors la réponse, ça va être quoi? Ben moi la compagnie veut placer 35 cm, donc ils ne pourront pas. Donc la réponse c'est que non, ce n'est pas possible. Donc ils doivent chercher une autre boîte. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ça c'est la réponse. Alors voilà comment on utilise la règle de Pythagore dans des situations. Encore une fois, comme je vous ai dit, toujours essayez d'identifier les triangles rectangles. Quand vous voyez que vous êtes en train de trouver une valeur manquante et puis que vous n'avez aucune donnée que des côtés de triangle, toujours pensez à la règle ou bien à la relation de Pythagore. Donc faites les exercices dans le site. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.